Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous allez m'entendre assez bien parce qu'aujourd'hui j'ai changé de décor et je suis rendue dehors sur mon perron parce qu'il fait vraiment très beau puis que ça vaut la peine de prendre un petit peu de soleil quand on n'a pas vraiment le temps d'en prendre à cause de notre horaire assez chargé. Donc j'en profite pour le faire aujourd'hui, de prendre un peu de temps pour prendre du soleil, prendre l'air. Donc je vais commencer sans plus tarder en fait la vidéo en vous parlant justement du sujet du jour qui se trouve à être les protéines. Donc c'est un sujet qui est quand même assez vaste comme sujet. On en a parlé assez souvent en fait dans les derniers temps. En fait on en parle assez souvent, point. Les protéines c'est vraiment un élément de base dans l'alimentation, autant au niveau de la synthèse musculaire qu'au niveau des réactions enzymatiques, des réactions hormonales et de plusieurs autres transporteurs dans le fond dans notre corps, et ça fabrique tout ce qui est notre corps. Donc la protéine va être la peau. La peau est fabriquée de protéines, en fait, les organes sont fabriqués de protéines et plusieurs autres composés dans notre corps sont fabriqués de protéines, nos cheveux, nos ongles. Donc c'est vraiment primordial de garder, et nos muscles bien sûr, donc c'est vraiment primordial d'en avoir dans notre alimentation pour justement venir réparer ces parties-là de notre corps et venir les conserver en bon état. Et pour ce qui est du muscle, on peut aussi avoir un gain de muscle grâce aux protéines, en fait si on en consomme suffisamment. Mais il faut aussi s'entraîner. Donc c'est quelque chose qu'on doit combiner ensemble, puis on doit vraiment y aller de façon en duo. Donc c'est en paire, ça fonctionne en paire l'alimentation, donc les protéines avec l'entraînement physique. Tout dépendant du type d'entraînement qu'on veut faire, on a des besoins différents. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ce qui est de la protéine en tant que telle, c'est quoi une protéine, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, les types de protéines. J'aborderai pas ce sujet-là en détail aujourd'hui parce que Catherine Lepage, la nutritionniste active sur les médias sociaux, a fait une vidéo en fait sur ce sujet-là, puis elle explique vraiment très bien c'est quoi des protéines, de quoi c'est formé, en fait les acides aminés, c'est toutes les petites parties de la protéine. Mais elle explique comment ça fonctionne, puis comment c'est quoi la différence entre des protéines d'origine animale, donc des protéines complètes ou de haute biodisponibilité ou de haute qualité en fait. C'est quoi la différence entre ces protéines animales-là versus ces protéines végétales, donc c'est comment ça fonctionne au niveau du corps. Quand on est végétalien aussi, ça c'est une autre chose qu'elle n'aborde pas vraiment en détail. Par contre, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un vidéo complet, là, le végétalisme et le végétarisme, donc comment ça fonctionne. Donc je vais probablement faire ça aussi dans les prochaines semaines, une vidéo sur végétarisme, ça se trouve être assez d'actualité aussi, donc ça va être à venir. Ce qu'il faut comprendre avec les protéines, c'est que c'est pas toutes les protéines qui sont assimilées au même rythme, donc les protéines d'origine animale, tout particulièrement le lactosérum, va être assimilé d'une façon super rapide, donc ça va favoriser un petit peu la régénération musculaire, ça va être plus facile d'aller faire des muscles avec une protéine de type comme le lactosérum. C'est quoi du lactosérum? Donc vous avez sûrement entendu parler de la poudre de protéines, donc la fameuse poudre que les sportifs vont ajouter un peu partout et que moi-même j'ajoute parfois un peu partout. C'est vraiment une poudre qui va être justement facilement assimilée, puis ça va vraiment aider la synthèse musculaire, surtout quand on n'a pas une alimentation super complète en protéines. Donc par exemple, moi j'ai pas tendance à manger beaucoup de viande. Donc, j'utilise souvent la poudre de lactosérum pour compléter mes repas. C'est pas tous les nutritionnistes qui recommandent de prendre la poudre de protéines. Par contre, c'est prouvé que ça fonctionne quand même très bien. Pour les végétaliens, par exemple, ils peuvent pas vraiment prendre la poudre de lactosérum. On opterait plus pour une poudre, premièrement, une poudre de protéines de quinoa. Ça n'existe pas vraiment. Mais le quinoa a des protéines qui sont vraiment très semblables au lactosérum au niveau de l'absorption. Sinon, on irait pour une poudre de soya. Ça existe plus ou moins aussi. Ça existe, là, mais ça coûte peut-être un peu plus cher. C'est moins facile à se procurer. Par contre, je pense que Bob Bread Mills en ont une poudre de protéines de soya. Je vais mettre les liens en bas. Ça, c'est encore un autre sujet que je vais vous parler plus en détail dans une autre capsule. Donc aujourd'hui, on va s'en tenir aux besoins des sportifs. Donc les différents besoins en fonction du type de sport, puis en fonction de vous êtes quel genre de sportif. Donc, on en vient finalement au sujet que je voulais vous mettre aujourd'hui de l'avant. Donc, c'est quoi les besoins en protéines pour les sportifs ou pour les gens qui font de l'activité physique de façon plus récréative, donc plus pour le plaisir, là. C'est quoi les besoins pour les différents types de sports, les différents types de sportifs et pour besoins personnalisés en fait. C'est sûr que les recommandations que je vais vous dire aujourd'hui, c'est des recommandations assez larges, puis ça ne prend pas en compte plusieurs facteurs, dont les problématiques de santé aussi. Donc, si vous êtes atteint d'une problématique de santé particulière, c'est sûr qu'il faut aller consulter une nutritionniste pour qu'elle vous donne des besoins vraiment plus précis en fonction de vos problèmes. Mais c'est vraiment, je vous donne une idée assez globale là, en ce moment dans la vidéo. Donc,
Il faut comprendre que lors de l'activité physique, on a des bris de nos protéines dans nos muscles. Donc, on va vraiment aller briser les protéines. C'est pour ça que nos besoins vont être plus élevés qu'une personne qui va être sédentaire, c'est-à-dire une personne qui ne va pas faire d'activité physique du tout. Donc, la personne sédentaire va avoir des besoins en protéines d'environ 0,8 g par kilogramme de poids corporel. Mais une personne active va vraiment augmenter ces besoins-là pour vraiment favoriser la synthèse des muscles et la réparation des muscles. Pour ce qui est des entraînements plus de type maintien de masse musculaire, on va recommander 1,2 à 1,6 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Et pour ce qui est des entraînements, si on veut développer de la masse musculaire, là, on va recommander un petit peu plus, donc 1,6 à 2 g par kilogramme de poids corporel. Pour ce qui est des sports d'endurance, donc tous les gens qui vont faire du vélo, de la course à pied, des sports qui justement demandent une longue période de temps d'activité physique, on va recommander des besoins de 1,2 à 1,6 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Mais il faut comprendre que les sportifs de ce genre-là doivent aussi miser sur la consommation en glucides, donc les sucres, qui se trouvent à être la principale source d'énergie de notre corps. Donc, c'est vraiment important d'en avoir pour pouvoir remplir les réserves de glycogène. Là, j'utilise des gros mots, là, ça doit vraiment pas être clair dans votre tête, là. Mais les réserves de glycogène, ça se trouve à être des réserves en énergie qui se trouvent à être stockées dans nos muscles, puis dans notre foie. Puis ça fait en sorte justement qu'on peut donner de l'énergie longtemps dans notre activité. Donc on a encore de l'énergie. Donc le fameux mur là, que les sportifs atteignent quand ils font des marathons par exemple, ça se trouve à être au moment où souvent ils n'ont plus de réserve de glycogène de stocker. Donc ils n'ont plus de glycogène de stocker. Donc ça c'est quand même assez complexe, mais le but, c'est justement d'aller chercher un peu de glucides dans notre alimentation aussi. Donc c'est pas seulement les protéines pour ce type de sportifs-là qui vont être importantes, c'est vraiment l'association avec les glucides. Pour ce qui est des sportifs de force et de puissance, qui se trouvent à être tous les sports style haltérophilie, justement powerlifting, des choses que moi je suis plus dans ce style-là, on va recommander des besoins de 1,6 à 2 g de protéines par kilogramme de poids. Le but dans ces sports-là, c'est vraiment d'aller chercher les fibres musculaires qui vont être justement en force puis en puissance. C'est pas le même type de fibres musculaires exactement que les fibres musculaires pour l'endurance. Il faut s'assurer de consommer des protéines dans la période un petit peu avant ou un petit peu après, minimalement en tout cas, pour avoir des protéines en circulation dans le sang dans la période où il va y avoir la synthèse musculaire, ce qui se trouve être la période juste après l'exercice. Donc si par exemple vous allez faire un entraînement le soir avant d'aller se coucher, il faudrait peut-être, en tout cas pour ces personnes-là, s'assurer justement d'avoir un apport en protéines le soir avant d'aller se coucher justement pour vraiment favoriser la synthèse musculaire. Donc ça, c'est un petit truc pour les sportifs comme ça. Et pour ce qui est de l'hypertrophie, là, j'ai pas de besoin précis, là, mais pour gagner du poids en muscle, vraiment pour vraiment favoriser la synthèse, mais vraiment pas nécessairement en force, mais plus en volume, il faut s'assurer aussi justement d'avoir un exercice qui va être adapté. Donc ça, c'est vraiment plus particulier. Là. Ça, je ne m'y connais pas très bien là-dedans, donc ça prendrait comme une kinésio là, pour avoir le petit côté quel exercice il faut faire pour avoir de l'hypertrophie. Mais je voulais dire aussi que pour avoir de l'hypertrophie musculaire, il faut être patient. Parce que les femmes vont vraiment pas facilement faire de la masse musculaire, surtout si vous n'avez pas pris de substances pas correct là. Donc probablement que vous aurez jamais des gros muscles. Si vous n'êtes pas fait génétiquement pour avoir des gros muscles, vous en aurez probablement jamais. Et les muscles vont quand même grossir, vont quand même, oui, être plus forts puis plus volumineux, mais vous n'aurez pas l'air de Madame Muscle dans quelques temps. Là. Ça va prendre des années avant que vous voyez vraiment une différence vraiment flagrante. Mais c'est sûr qu'après les premiers mois, déjà, vous allez pouvoir voir une différence quand même que vous allez remarquer vous-même, ça c'est certain. Et si vous êtes un sportif qui désire perdre du poids, aussi on va suggérer une quantité de 1,8 à 2,3 g de protéines par kilogramme de poids corporel. En fait, la quantité de protéines un peu plus élevée va peut-être aussi augmenter le sentiment de satiété au repas, donc vous aider à manger un petit peu moins, mais aussi favoriser justement le maintien de la masse musculaire pendant que votre apport calorique, donc la quantité de calories que vous mangez, est plus faible. Donc si vous voulez perdre du poids, c'est sûr qu'il faut manger moins de calories, mais si on veut garder le muscle, il faut manger quand même suffisamment de protéines pour garder dans le fond notre muscle. Un petit conseil pour les végétaliens et les végétariens, tous les conseils que je vous ai dit plus tôt, donc toutes les quantités en grammes, doivent être augmentées de 10% parce que la biodisponibilité des protéines végétales est beaucoup plus faible que celle des protéines animales. Donc on doit donc en consommer un petit peu plus pour justement atteindre nos besoins.
Et là, qu'est-ce que ça donne à peu près concrètement? Donc, qu'est-ce que moi je fais dans ma journée tous les jours? Là? On peut dire que on peut répartir ces protéines-là. Là. Je ne veux pas que vous calculez les protéines puis que vous essayez vraiment de regarder chacune des étiquettes pour faire un total de tant de protéines à chaque repas. Là. Le but, c'est vraiment d'aller répartir les protéines le plus possible dans la journée sur les 3, 4, 5 repas, 6 repas si vous voulez que vous ayez dans la journée. Là. Mais mettons qu'on prend une alimentation plus typique là, avec 3 repas et 2 collations, il faudrait avoir à peu près 20 grammes de protéines par repas collation. Personnellement, moi j'aime mieux manger un peu plus de protéines au repas et un peu moins de protéines aux collations, c'est plus facile. Donc j'irais plus vers un 15 aux collations puis un 25 environ au repas. Il faut aussi comprendre que plus que 30 à 35 grammes de protéines, tout dépendant de votre style d'activité physique, là, mais plus que 30 à 35, si vous n'êtes pas si actif que ça, là, ça ne sert à rien. Là. Ça va juste pas être assimilé. Ils vont juste être utilisés pour faire de l'énergie. Donc, ils vont pas aller faire de la synthèse musculaire nécessairement si vous en mangez plein. Donc, manger une tonne de protéines, ça va juste vous donner des calories en plus, puis ça va pas nécessairement vous aider à faire du muscle. Donc, c'est pas pertinent. Donc, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'espère avoir été assez claire. Puis, j'ai hâte de vous parler aussi du végétarisme et du végétalisme. J'espère que vous êtes aussi intrigués que moi par ces types d'alimentation-là. Puis, si vous avez aimé, donnez-moi un pouce bleu. Ça m'aide beaucoup encore, comme je vous l'ai dit plus tôt. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Ça aussi, ça m'aide beaucoup. Donc, passez une belle fin de journée. Puis, à la prochaine.